Ça se passe quelque part en Israël. Cet homme, après avoir marché 3 jours, après s'être laissé conduire dans ses propres pensées à la recherche d'un maître, un maître un peu entendu dans le sens de quelqu'un qui pourrait l'amener à développer des pouvoirs en lui, s'est retrouvé, par la grâce que le Saint-Esprit lui a faite, à se rendre compte de la vanité de tout ce qu'il était en train de chercher. Il s'est alors assis au bord de la plage à Tel Aviv et a commencé à prier. Seigneur, aide-moi à reconstruire ma vie. Et pendant qu'il était dans cette phrase qui se répétait dans son esprit, une dame est venue s'asseoir à côté de lui. Cette dame lui demande, qu'est-ce que tu fais en Israël? Il répond, je suis venu visiter le pays. As-tu des amis ici? Non. La dame lui dit, tu sais, Dieu nous aime tous et Jésus est ton ami. Et cet homme a commencé à pleurer. Toute la résistance qu'il y avait dans son cœur, toute l'opposition qu'il pouvait avoir vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de Dieu et des choses de Dieu, a été dénouée. Sur cette petite parole, Dieu t'aime, Jésus est ton ami. Cet homme qui avait pris un billet aller simple pour aller chercher son maître et qui avait vendu tout ce qu'il avait en France, a pris un billet retour et est revenu en France reconstruire sa vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette dame qui lui a parlé, il ne l'a plus jamais revue. Mais il sait, parce qu'il lui a posé la question, que c'était une évangéliste qui était en mission en Israël avec un groupe. Ce témoignage, je l'ai intitulé « C'est la dernière secousse qui fait tomber le fruit ». Et il est important que je le partage avec vous. Pourquoi? Parce que tout ce que cet homme a pu traverser dans sa vie, ce n'était pas la première fois qu'il entendait parler de Jésus. On lui a prêché le Seigneur de 1001 façons. Ce que ces personnes ont fait avant cette dame n'était pas inutile. Remarquez, lorsque Dieu veut faire sortir le peuple, il envoie d'abord 10 plaies pour fragiliser Pharaon et son royaume. C'est la même chose qui se passe dans la vie du chrétien lorsqu'on apporte l'évangile. Lorsque nous parlons à quelqu'un et que la personne, nous pensons qu'elle n'a pas reçu, ce n'est pas grave. Nous avons parlé. Et cette parole, c'est une semence déposée qui attendra son temps pour que celui qui fasse pousser, fasse germer la graine. Que la graine, en son temps, porte du fruit. Que le fruit, en son temps, mûrisse. Et que parfois, quelqu'un vienne juste souffler pour que le fruit tombe. C'est la dernière secousse qui fait tomber le fruit. Mais toutes les personnes qui ont remué l'arbre avant ont participé à cette dernière action. Ce que j'ai voulu vous partager à travers ce petit témoignage, ne pensons jamais que le fait de parler de Jésus quelque part est vain. Ce n'est pas vrai. C'est une semence posée qui germera en son temps. Généralement, nous nous demandons, mais en fait, pourquoi nous devons évangéliser? Quel est l'intérêt pour nous d'évangéliser? Si nous ne le faisons pas, quelqu'un d'autre le fera. Lorsque nous avons un frère, une sœur qui ne connaît pas Jésus, avec qui nous sommes tout le temps,
Parfois, nous nous disons, peut-être que je devrais lui parler. Et puis, on ajoute, mais ce n'est pas bien grave. Je le ferai plus tard. Ou peut-être quelqu'un d'autre le fera. En fait, évangéliser n'est pas vraiment un choix pour nous. Et c'est la première chose que je voudrais qu'on prenne conscience sur la question de l'évangélisation. Pour le chrétien, évangéliser n'est pas un choix. Remarquez l'une des dernières paroles que le Seigneur va laisser aux apôtres en partant, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Allez. Ce n'est pas « je vous demande d'aller ». Ce n'est pas « je vous conseille d'aller ». Ce n'est pas « si vous allez, ce serait bien ». Allez. En français, on appelle ça l'impératif. C'est un commandement. Et je voudrais partager avec vous un verset, Acte 10, 42. Acte 10, 42, qui est simple et clair. Ce sont les apôtres qui parlent. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui, Jésus, qui a été établi juge des vivants et des morts. Montre-moi où est la part de choix que tu as dans l'ordre que l'on t'a donné. Parce qu'un ordre ne souffre pas de discussion. Jésus nous a ordonné. Donc, où c'est le choix que nous avons? Il n'y a pas de choix en fait. Donc, le « aller » qu'il a dit aux disciples, ici, va venir prendre vraiment la forme d'un ordre. Et les disciples le savent. Ils savent qu'ils ont reçu un ordre. Ils disent, c'est lui qui nous a ordonné. Et quand on donne un ordre à quelqu'un qui le reçoit, c'est parce que cette personne est dans la place qu'il faut pour obéir. Et que quand on n'obéit pas à un ordre, on appelle ça de la désobéissance. Donc la question c'est, obéissons-nous à cet ordre reçu, au commandement qui nous a dit « allez » ou sommes-nous dans la désobéissance? Voilà la première raison claire, biblique, pour laquelle évangéliser n'est pas un choix pour le chrétien. Nous sommes obligés, si nous sommes chrétiens, de porter devant le peuple, devant les gens qui ne connaissent pas Jésus, nous sommes obligés, c'est un commandement, c'est un ordre, d'aller prêcher pour attester que Jésus est Seigneur. Nous n'avons pas le choix. La deuxième raison pour laquelle il faut que nous le fassions, nous allons la retrouver dans Romains 10, à partir du verset 14, versets 14 et 15. L'Écriture dit, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Et comment entendront-ils parler si personne ne prêche? » Dans Jean 10, verset 16, Jésus disait ceci, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » Il parlait de la bergerie juive. Il dit qu'ils ne sont pas de cette bergerie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas juifs. Mais ce sont déjà ces brebis. Ces brebis étaient ailleurs dans le monde, c'est vous et c'est moi. D'accord? Donc Jésus dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de la bergerie juive. Ces brebis entendront ma voix, elles viendront, il y aura un seul troupeau. Et l'Écriture de nous demander, comment ces brebis vont entendre si personne ne prêche?
Est-ce que parmi nous ici, quelqu'un est né avec l'étiquette Jésus-Christ sur le front? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui nous a prêché, nous, d'une façon ou d'une autre, pour que nous soyons là, aujourd'hui, à jouir des grâces que le Seigneur nous fait? Si donc quelqu'un l'a fait pour nous, et que nous avons le commandement de le faire, et que nous avons maintenant la raison pour laquelle il faut le faire, savoir qu'il y a d'autres brebis qui doivent aussi entendre la voix pour venir afin qu'il n'y ait qu'un seul troupeau, au nom de quoi nous ne le ferions pas? Qu'est-ce qui nous empêcherait de faire cela? Maintenant que nous le savons. Parce qu'on peut encore se dire, je ne savais pas. Mais là où le Seigneur est bon, c'est qu'il fait en sorte que tu saches. Maintenant, tu sais. Tu sais que c'est un commandement, que tu n'as pas le choix. Tu sais que tu as reçu un ordre, on t'a donné le verset. Tu as la raison pour laquelle il faut que tu le fasses. Tu en es toi-même un propre témoignage. Quelqu'un a prêché, tu es arrivé. On te dit, va prêcher pour faire revenir d'autres. Est-ce que tu peux refuser? Une autre raison pour laquelle nous sommes appelés à partager ce que nous avons reçu, c'est pour le témoignage. Comme je viens de le dire, nous avons reçu. Quelle grâce excellente peut-on recevoir et cacher? À ton anniversaire, on t'offre la montre que tu n'as jamais espéré avoir. Tu vas la mettre dans ta poche ou sur ton poignet. Lundi matin, qu'est-ce que tu fais? Tu montres à tes collègues, j'étais le week-end passé en train de fêter mon anniversaire, voici ce qu'on m'a offert. Quelle grâce excellente peut-on recevoir et cacher? Ce que tu as reçu n'a-t-il pas du prix à tes yeux? L'amour de Dieu manifesté en Christ, la grâce de Dieu dans ta vie, la miséricorde alors que tu étais pécheur. Ces choses n'ont-ils pas du prix pour que tu puisses dire, j'ai reçu cette belle chose? Je voudrais que nous lisions 1 Jean 1, du verset 1 à 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous annonçons à vous aussi. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Ce que nous avons vu, ce que nos yeux ont contemplé, ce que nous avons touché, ce que nous avons connu, parce que c'est ce qu'il est en train de dire. Quand il décrit, nous avons entendu, nous avons vu, nos mains ont touché, ça veut dire nous connaissons. Cette chose, cette personne que nous connaissons, nous la partageons avec vous, afin que vous et nous soyons en communion. Et il finira en disant, notre communion est avec Dieu et Jésus-Christ. On s'est souvent demandé quelle était la puissance qui animait les disciples pour qu'ils soient aussi persévérants dans la question de l'évangélisation. C'est ce qu'il vient de décrire. Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont touché. Ils ne peuvent pas garder, ils l'annoncent. Et donc la question que moi je nous pose, nous n'avons pas vu, nous n'avons pas touché, nous n'avons pas entendu. Parce que si tu es dans l'église et que tu dis que tu n'as pas touché le Seigneur Jésus-Christ, tu mens. Ou alors tu n'es pas dans l'église.
Pourquoi? Parce que l'église, c'est le corps. C'est le corps de Christ. Tu es dedans. Comment peux-tu dire que tu ne touches pas? Tu fais partie du corps. Pour pouvoir faire partie du corps, tu as expérimenté des choses. Tu as entendu une parole qui a permis que tu sois fondé. Donc, tu as entendu. Dans ta vie, tu as vu la chute de l'ennemi, la victoire de Christ sur Satan. Tu l'as vu à un moment donné dans ta vie. Donc, tu as vu. Tu peux témoigner de ça. Tu ne peux pas garder ça. Parce que je vais vous dire une chose. Celui qui se tait, celui qui ne proclame pas les merveilles que Dieu a pu manifester dans sa vie, laisse la place à l'ennemi pour que l'ennemi revienne reprendre du contrôle et du pouvoir. Voilà pourquoi vous entendrez souvent Paul qui dit « J'étais meurtrier, j'étais ceci, j'étais cela ». Pourquoi? Parce que c'était le passé. Ce n'est plus lui. Toutes choses sont devenues nouvelles. Or, il faut qu'il le dise, qu'il le proclame pour que la défaite de l'ennemi dans sa vie soit totale et entière et qu'il n'y ait aucun pouvoir d'accusation contre lui. Donc, ce que tu as vu, toi, ce que tu as entendu, toi, ce que tu as touché, comment peux-tu ne pas emporter le témoignage? Voilà la troisième raison pour laquelle tu dois évangéliser. Parce que évangéliser, nous allons le voir plus tard, a plusieurs formes. Ce n'est pas simplement d'aller dire « Jésus est Seigneur ». Ça, selon la situation, ça peut être une graine déposée qui attendra son temps. Mais ça peut aussi être « Jésus m'a guéri ». Et cette graine-là peut être celle dont la personne a besoin en ce moment-là. Et c'est le Saint-Esprit qui nous dit comment et quelle est la parole juste qu'il faut à un moment donné. Mais toutes les grâces que tu as reçues, si tu ne les partages pas, tu n'en recevras pas. Remarquez, quelqu'un avait 10 talents, quelqu'un en avait un seul. Le seul, celui qui avait un seul talent, a mis son talent dans la terre et a restitué un talent. On lui a enlevé son talent. La parole dit, à celui qui a, on donnera encore plus. À celui qui n'a pas, on enlèvera le peu qu'il a. Si tu ne témoignes pas de la multiplicité des grâces, de la diversité des grâces que tu reçois, tu en recevras de moins en moins. Parce que le Seigneur est glorifié quand toi tu témoignes. Tu réjouis son cœur. Et comment donc ne peut-il pas continuer de te bénir, de multiplier? Voilà pourquoi l'Écriture dit de grâce en grâce. Ce n'est pas simplement une, deux, mais c'est multiple, c'est une source intarissable pour peu que tu es branché à la source et que tu reconnaisses que tout ce qui te vient, vient de cette source-là. Je voudrais que nous lisions toujours sur la question du témoignage, 1 Timothée 1, du verset 12 au verset 16. On ne le lira pas entièrement. 1 Timothée 1, 12, 16. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. C'est Paul, qui est donc en train de porter le témoignage de son chemin, de son parcours avec le Seigneur, en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Et là, il commence à témoigner. Après avoir commencé à dire que lui, il était dans le monde, dans les ténèbres et dans le péché, dire comment il a été sorti, il commence à témoigner de celui qui a fait les choses dans sa vie. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Voilà en fait le témoignage. Nous savons tous d'où nous sommes sortis. Si nous ne sommes pas en capacité d'apporter ce témoignage auprès des personnes, parfois avec qui nous étions dans ce monde-là,
À quoi cela peut-il servir à Dieu de nous avoir sortis de là? Je vivais dans un monde avec des gens. La grâce m'a été faite d'en sortir. Quand je rencontre ces gens, je ne partage pas l'excellence de la grâce que j'ai eue. Et quand ils me demandent « reviens avec nous », je trouve des arguments pour dire « je n'ai pas le temps ». J'allais en boîte tous les samedis soirs. Donc le dimanche matin, j'étais bien fatigué. Maintenant que j'ai reçu le Seigneur, le dimanche, je vais à l'église et parfois le samedi après-midi, je vais à mes campagnes d'évangélisation. Donc, objectivement, je n'ai plus le temps d'aller en boîte. Mais quand les gens avec qui j'allais en boîte me voient et me disent « on a ce soir un programme », je leur réponds « je n'ai pas le temps ». C'est vrai. Mais ce n'est pas ça la vraie vérité. La vraie vérité, c'est je ne peux plus aller en boîte avec vous parce que j'ai compris, à cause de la grâce qui m'est faite en Jésus-Christ, que là où nous étions en train de marcher, c'est un chemin qui nous conduisait au péché. Pourquoi as-tu peur de dire ça? Pourquoi as-tu peur de porter ce témoignage? Parce que tu as peur de perdre des amis? Parce que tu as peur qu'on se moque de toi? Mais ne sais-tu pas qu'il y a des promesses qui sont liées au fait de perdre des amis? Le verset qui dit « Quiconque aura abandonné son père, sa mère, sa famille, ses amis pour moi, recevra sur cette terre et dans l'au-delà au centuple. » Tu ne connais pas ce verset? Pourquoi tu as peur de perdre des amis? Si tu peux perdre les amis qui ne sont pas ceux qui te propulsent vers l'avant et qu'on te donne une centaine d'autres amis qui sont là pour te porter, pour partager ta vie, qu'est-ce que tu as perdu en fait? Tu n'as rien perdu. Tu as peur qu'on se moque de toi. Mais ne connais-tu pas le verset qui dit que ceux qui sont persécutés pour la justice sont bienheureux et que le royaume des cieux leur appartient? Tu as peur de quoi? Pour dire ce qui est bien que tu as reçu, qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui te freine? Il n'y a pas de raison. J'ai donné 3 raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas ne pas évangéliser. La première, c'est le commandement reçu. La deuxième, c'est que cela s'impose à nous en tant que mission, puisque nous savons à quoi ça sert. La troisième, c'est qu'en témoignant de ce que nous avons reçu, nous recevons encore grâce sur grâce. Et la quatrième, c'est pour toi-même. Toi-même à 2 niveaux. Dans Jean 4, au verset 36, il est écrit que celui qui sème amasse des fruits pour la vie éternelle. Quand tu sors et que tu vas semer, quand tu vas évangéliser, tu amasses du fruit. Le fruit que tu amasses, c'est d'abord pour toi-même. Dans le langage chrétien, nous disons que tu es en train de préparer tes couronnes dans le ciel. Pour chaque action de justice que tu poses pour le Seigneur, il y a un centuple de ça qui t'attend là-bas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Tu récolteras au centuple sur cette terre et dans l'au-delà. Tu es chrétien et ta vie est sèche. Tu ne perçois pas encore la multitude des grâces que tes frères peuvent avoir. Toi, dans ta vie, tu ne vois pas ces choses-là. C'est normal, tu es tout le temps occupé par les choses du monde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Et quand je me parle à moi-même. Parce que parfois, nous sommes tellement engagés dans nos activités séculaires que nous oublions de donner au Seigneur qui nous a sauvé la part qui est la sienne. Tu n'as pas de temps. Les amis t'occupent. Les problèmes du monde remplissent ton esprit. C'est la femme que tu n'as pas que tu cherches. C'est tes enfants malades que tu traites. Et il n'y a pas de place
pour le Seigneur. S'il n'y a pas de place, eh bien, il n'y a pas de place. On est bien d'accord? S'il n'y a pas de place pour que lui vienne faire des choses et mettre des choses dans ta vie, eh bien, il n'y en a pas, tu ne les verras pas. Le fait de dégager de l'espace et du temps dans ta vie pour le Seigneur, pour l'œuvre du Seigneur, et notamment pour l'évangélisation, c'est toi-même qui te prépares tes propres grâces. C'est ta bénédiction terrestre que tu travailles en plus de ta bénédiction céleste. Parce que le Seigneur Dieu a aussi besoin, quand tu sors pour aller témoigner, que tu puisses témoigner de grâce que lui, il t'a donnée. Parce que si tu vas face aux gens et que tu leur dis, Jésus est Seigneur, c'est lui qui guérit, et qu'il n'y a que de la maladie autour de toi, les gens te demanderont, mais comment donc guérit-il? Je ne dis pas qu'il ne peut pas être de la souveraineté du Seigneur de choisir de maintenir quelqu'un dans la maladie. Ça peut être son choix. Le Dieu que nous servons fait ce qu'il veut pour les raisons qui lui sont propres. C'est lui qui sait pourquoi il fait. Et pour se glorifier, il a besoin de toi sur la terre. Or, la gloire du Seigneur, c'est la plénitude, c'est l'abondance, c'est... Comment vous dire ça? C'est un fleuve qui coule, au bord duquel il y a des arbres verts. Voilà la présence de Dieu dans nos vies. Et pour ça, pour que ça soit manifesté, il faut que nous puissions laisser la place pour ça, en dégageant du temps pour le Seigneur, en sortant, en allant évangéliser, en partageant des activités toutes simples, mais dans tous les cas, en donnant le temps qu'il faut au Seigneur, la place qu'il faut au Seigneur, afin que le Seigneur puisse remplir le temps et la place que nous lui avons donné. Si nous ne lui en donnons pas, il ne pourra pas faire grand-chose, quand bien même il n'attend qu'une seule chose, que nous ouvrions la main. La main fermée ne peut rien recevoir. Ouvre la main. Ce que tu as dans la main, que tu tiens fermement, qui t'empêche de recevoir les grâces de Dieu, ouvre et dépose. Et donne cette main au Seigneur. Et lui, il se chargera de la remplir dans ta vie. Même quand tu es occupé, sors. Sors et va dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Et retourne chez toi. Même si cette personne se moque, elle a entendu. Si cette parole n'est pas pour lui à un moment donné vie, elle sera pour lui condamnation. Toi, tu as fait ce que tu dois faire, tu as prêché, il a entendu. À lui de se positionner. Mais si tu ne fais rien de tout ça, et que ta seule façon de vivre l'église, c'est de venir le dimanche matin chanter, louer, applaudir le Seigneur, rentrer chez toi, et revenir le dimanche prochain, en fait, tu sers à quoi? Tu sers à quoi pour Dieu? Voilà la quatrième raison pour laquelle nous ne pouvons pas ne pas évangéliser. Pour nous-mêmes, pour ce que nous nous accumulons comme bénédiction dans le ciel et pour toutes les grâces que nous produisons dans notre vie sur la terre. Car la parole est formelle, au centuple sur la terre et dans le ciel. Nous avons donc 4 raisons fondamentales pour sortir et prêcher. Nous avons 4 bonnes raisons pour sortir et annoncer le Seigneur Jésus-Christ à ceux qui ne connaissent pas Jésus.